Et maintenant, le Culturel 2.0 est heureux de vous présenter ceux qui viendront faire notre plaisir dans quelques jours, c'est-à-dire Émilie Bécaud et Jules Grisson. Bonjour et bienvenue tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, Sylvie est à côté et va évidemment faire partie de cette interview, mais j'aimerais savoir d'abord et avant tout, quelle est cette idée de venir avec les meilleures chansons, les grands succès de votre père, Émilie? En fait, c'est une idée de Jules qu'il a depuis très, très longtemps et qu'il a réussi à monter et à formuler. Et je suis ravie de faire partie de son équipe. Et ça me fait super plaisir. On part à l'aventure et c'est chouette. Et c'est un jeune qui chante du papa. Il a de l'énergie, il a du charisme. Je ne peux rien demander de plus. Alors, Jules, ce n'est pas votre première visite au Québec d'abord. Vous étiez là l'an dernier, je crois. L'an dernier et l'année d'avant. Et... voilà. Il n'y a que l'année du Covid où on n'est pas venu. Ouais. Donc, tu es un habitué. Émilie, est-ce que tu es chanteuse, toi? Oui. Oui, alors, je suis tu fais partie du spectacle comme chanteuse aussi? Oui, je fais partie du spectacle comme chanteuse. Oui, sur des duos. Je n'ose pas trop en dire non plus. Je ne peux pas trop dévoiler non plus. Oh, OK, je ne vais pas brûler de punch, là. Mais alors, ce spectacle, donc, naturellement, il est composé des chansons de Gilbert Bécaud. Donc, et puis, vous êtes tous les deux accompagnés de musiciens. Est-ce que tu peux nous en parler, Jules? Oui, tout à fait. On est accompagné d'un band composé d'un pianiste arrangeur, d'un bassiste, un percussionniste, un violoniste évidemment, puisqu'il nous fallait un monsieur pointu, donc on l'a ramené de chez nous, et puis d'une choriste. Voilà. Donc on a fait la création. Comment? Tu peux nous les nommer en même temps, s'il te plaît? Oui, Seb Machado, qui est l'arrangeur et le pianiste du spectacle. Thomas à la basse, qui vient de rejoindre l'équipe. Christophe Galizio à la batterie. Et puis Claude Tedesco au clavier et au violon. Voilà. Quand il est question des grands succès de Bécaud, de Gilbert Bécaud, de quoi parle-t-on évidemment? Et maintenant sera de la partie, puisque c'est le titre du spectacle, mais autrement. Autrement, alors il y a eu un premier spectacle, c'est-à-dire quand j'ai décidé de remonter le show en avril avec l'accord de Gilles Marsala, le producteur du spectacle. Alors, on a fait une première version du show. J'avais demandé à Émilie et à Kitty de bien vouloir venir veiller sur, superviser un peu tout ça, me donner des conseils, des idées, des petits trucs comme ça qui pourraient agrémenter et améliorer le show. Et puis, il s'est avéré qu'avec Émilie, on s'est retrouvés finalement tous les deux sur scène pour partager un titre. Et puis, comme on a trouvé ça sympa, on s'est dit qu'on allait en partager plusieurs ou qu'elle chanterait seule ou qu'elle chanterait peut-être avec quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Donc, le show. On est parti d'un spectacle au mois d'avril qui évolue et qui va arriver chez vous sous une nouvelle formule. Donc, on s'est laissé quelques libertés dans le répertoire. En fait, on a plus de chansons prévues que ce qu'on en proposera. Donc, je pense que chaque soirée va être différente, à commencer par celle de Montréal, puisqu'on a la surprise, ça ne l'est plus si je vous le dis, mais on aura Martine Sinclair qui sera là. Oh, mais Jules! Mais si, il m'a dit de le dire. C'est déjà publié. C'est déjà publié. Oui. Ah, c'est déjà publié, tu vois. Ah, d'accord. Bon. Il faut dire que ce spectacle au Théâtre Maisonneuve aura lieu à 2h l'après-midi, 14h. Oui, c'est ça. Vraiment aux autres concerts, à Mégantic, à Sainte-Agathe et à Québec qui seront, Petit Champlain. qui seront à 20h le soir.
Et il y a 3 Exactement. spectacles à Québec, hein? Non, il y a deux Il y a 2 spectacles, le spectacles? 7 et le 8. Ouais, 7 et 8. Spectacles, oui. Le 3 novembre à Mégantic, le 4 à Sainte-Agathe au Théâtre Le Patriote, le 6 à Montréal au Théâtre Maisonneuve et Ouais. 7 et 8 à, Au au Petit Champagne. Voilà. Exactement. Émilie, on vous l'a probablement dit à de multiples reprises, vous êtes vous êtes à l'image de Gilbert, votre père, vous lui ressemblez beaucoup. Merci, c'est gentil. Je Vous le avez prends ce- comme un grand compliment parce que je le trouvais magnifiquement beau. Ouais. Je trouvais qu'il avait un charisme de dingue et il était magnifiquement drôle aussi. Donc, je le prends comme un très bon compliment. Merci. C'était très agréable de travailler avec Gilbert Bécaud. J'ai eu l'occasion, alors que j'animais une émission sur le plateau de Radio-Canada en fin d'après-midi, de l'accueillir comme invité. Mais on parle là, de ça il y a déjà une trentaine d'années. Et j'ai de très bons souvenirs de Gilbert qui était totalement décontracté sur scène et pendant. Et j'imagine qu'il était comme ça dans la vie, un type, quelqu'un qui a un sens de l'humour incroyable. Ah, il était super drôle, papa. Il avait un humour un peu cinglant sur certaines choses, un peu noir, ce qui me faisait beaucoup rire. Et oui, oui, il nous a fait quelques bonnes blagues et qui sont pas forcément à répéter car elles sont pas bien à faire. Et C'est pas Jules, donner l'idée aux autres. et Jules, là, je suis un peu mêlée dans les années, mais comment tu as rencontré Émilie? Est-ce que tu as rencontré son père aussi? Est-ce que... Et non, moi, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer Gilbert. J'ai rencontré Émilie il y a une dizaine d'années. On avait fait un premier spectacle avec Roger Louret à l'époque en France, qui avait tourné pendant 2 ans à peu près. Ouais, il était super Euh, chouette. comment? Il était super chouette. Oui, ouais, c'était chouette. Et c'est là que j'avais vraiment découvert l'ampleur du répertoire de Gilbert, parce qu'on avait travaillé sur 250 titres. C'est fou, hein? Oh, Ouais. Et bon, on était 6 chanteurs, c'était monté sous forme de medley, donc au final, on avait gardé à peu près quand même 90 titres pour Wow. le spectacle. oh, ça, c'est beaucoup. Donc c'est vrai que j'avais quand même un large panel de ce qu'avait fait Gilbert, et puis je m'étais toujours dit à la fin de ce show que j'en remonterai un jour, parce que le répertoire de son papa me parle énormément. La personnalité, le fait que ce soit un pianiste, enfin voilà, c'est quelque chose qui me parle, et je trouvais normal de le ramener là. Parce que les titres sont des vers d'oreille. Tu sais, j'en nomme quelques-uns, je reviens de chercher Nathalie. C'est en septembre. Nathalie, c'est en septembre, La Mm. maison sous les arbres. L'important, c'est la rose. Et maintenant, est-ce qu'il y en a parmi tous ces titres qui vous parlent plus particulièrement, Émilie? J'en ai quelques-uns. Après, c'est du côté plus relation papa-fille et pas forcément artiste-régisseur, parce que j'étais son régisseur les 11 dernières années de sa carrière et de sa vie. Donc, c'est en tant que fille, je reviens le chercher. Fatalement, j'ai un faible. Il l'a écrit pour maman. Donc, voilà, j'ai un petit faible pour celle-là. Il a aussi écrit Le bain de minuit pour elle. Et puis, j'ai un faible depuis que Mario Pelcha me l'a fait redécouvrir. C'est La maison sous les arbres. Ouais. Quelle magnifique J'avais chanson. oublié à quel point elle était magnifique. Et quand il l'a refait dans son album Hommage à papa, elle m'a emportée et elle m'a bouleversée elle me bouleverse encore, de tendresse, d'amour. Et c'est une déclaration d'amour tellement puissante, cette chanson, Oui. que je la trouve sublimissime. Alors, Voilà, ça c'est je repose un peu la même question à Jules. Parmi tous ces titres, est-ce qu'il y en a un qui vous tient à cœur particulièrement? Difficile pour le chanteur, hein? Oh là là, c'est dur, hein. Ouais, c'est compliqué d'en sortir une. C'est trop Alors, compliqué. 5. Moi, je trouve que Alors raconte te va magnifiquement bien, Jules. Tu l'as fait trop bien. C'est Alors, celle où je te retrouve, toi. alors raconte.
Si Émilie le Ouais. dit, c'est alors raconte. Moi, c'est là où je vois mon Jules que je connais depuis le premier jour, c'est celle-là. C'est drôle. Celle-là. Il y a toute ton énergie, ta joie de vivre qui ressort, mais vraiment, parce que tu t'amuses avec tes copains qui sont derrière aussi, tu vois. Ouais. Et moi, c'est celle voilà, que je trouve qui te va magnifiquement bien. Mais elles te vont toutes magnifiquement bien, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais Non, mais celle-là, c'est celle où tu me retrouves le plus. Ouais. ouais, je Eh retrouve ouais. plus Jules et j'adore ça. Ouais. Voilà. Après, moi, personnellement, la vente aux enchères et Nathalie sont voilà, sont des références. Évidemment, moi, je m'amuse beaucoup à les reprendre, comme tout le reste, hein, mais ces deux-là particulièrement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que en fait, les tubes de Gilbert ne sont pas forcément les mêmes chez nous et chez vous. Non. Et donc, la maison sous les arbres n'est pas un succès chez nous, un succès commercial comme on l'entend, alors que chez vous, c'en est un, comme l'amour est mort en est un chez vous et pas chez nous. Donc, c'est vrai qu'on a réadapté un peu le répertoire pour cette tournée. Donc, La Maison sous les arbres fait partie du spectacle, L'amour est mort également. Donc voilà, on jongle avec les chansons de Gilbert en fonction des endroits où on se produit pour être sûr que les gens retrouvent ce qu'ils ont envie d'entendre. Quel plaisir, hein? Et après cette tournée québécoise, vous retournez en France? Est-ce que la tournée se poursuit en France? Les semaines qui suivent, on sera en Belgique, OK. à Bruxelles, Liège et Mons, je crois. Voilà. Et ensuite, en France, dans le sud de la France également pour quelques dates. Et puis, on va tenir comme ça jusqu'au 17 septembre 2023, puisque voilà, on a prévu de ramener Gilbert à l'Olympia pour l'année prochaine. Ah, génial. Voilà. Génial. Donc voilà. Dites-moi, Émilie, vous êtes installée, Jules est dans le sud de la France, il est à Nice. Vous êtes dans votre campagne, derrière vous, c'est la maison, et il y a un paysage absolument éblouissant, si vous pouvez, c'est magnifique. Où est-on exactement? On est dans le Poitou-Charentes. Quand même. Bon On est dans le vin, bon fromage. Fromage, ouais, c'est plutôt bonne viande. Elle est carnivore. Bonne viande. Et maintenant, sans faire de jeu de mots, vous préparez votre voyage pour le Québec. Et puis, on va vous souhaiter un bon voyage et une belle tournée. Nous, on vous attend avec grand bonheur. On vous attend à Montréal. Très hâte de vous entendre. À Montréal. À Montréal. On a hâte de vous voir, on a hâte de voir tout le monde. Ouais. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, venez tous avec nous. Venez chanter, venez rigoler, venez danser, parce que Jules danse très bien, entre parenthèses. Alors, on va découvrir ça. Si j'ai bien compris, c'est ton Jules. Hein? C'est mon Jules. Non, c'est pas mon Jules parce qu'il a une blonde, donc je ne peux rien faire là-dessus. Mais c'est mon Jules de cœur, d'amitié, oui. Eh oui. Et maintenant, c'est le titre de la tournée. On vous attend avec impatience. Là-dessus, merci pour votre disponibilité. Merci à vous deux. À très bientôt.